On raconte qu'au fond d'une route de campagne, abandonnée depuis des années, se trouve une maison autrefois utilisée comme foyer pour enfants. Un incendie l'avait ravagée presque entièrement, tuant tous les pensionnaires enfermés à l'intérieur. Personne n'a jamais compris pourquoi les portes étaient verrouillées de l'extérieur ce soir-là. Depuis, le lieu était condamné, considéré comme maudit. Mais moi, j'ai voulu voir par moi-même. Pas pour jouer les héros, non, mais pour enfin découvrir la vérité sur mon frère. Il avait disparu ici, il y a 10 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé, seulement une chaussure, brûlée. En arrivant, la nuit était épaisse, sans lune. La maison, dévorée par les flammes autrefois, tenait encore debout, comme si elle refusait de mourir. La porte d'entrée s'est ouverte toute seule dans un long craquement, lent, presque invitant. Une odeur de fumée froide, de cendres et de chair brûlée s'en échappait. À peine entré, j'ai entendu des pleurs d'enfants. Au début, très faibles, comme au loin, puis plus proches et encore plus proches. Les murs vibraient, les voix se chevauchaient, suppliantes, désespérées. Sors-nous d'ici, aide-nous. J'ai avancé dans le couloir effondré, éclairé seulement par la lampe de mon téléphone. Des traces de mains brûlées étaient imprimées sur les murs, comme si quelqu'un avait tenté de s'échapper en griffant la peinture jusqu'à saigner. Soudain, toutes les portes ont claqué en même temps. Le son a résonné comme un coup de tonnerre. Et au bout du couloir, j'ai vu une petite silhouette debout, immobile, un enfant. La peau couverte de brûlures, les yeux complètement noirs. Il m'a regardé sans bouger. Puis il a ouvert la bouche et une voix d'adulte, grave et étouffée, est sortie de sa gorge. Tu es venu trop tard.